J'avais très envie d'être seule avec toi. Parce qu'avec tout ça, je n'ai même pas pu te remercier pour la merveilleuse robe de mariée que tu m'as offerte. Alors elle est arrivée? Oui, c'est un rêve. Je ne veux même pas m'imaginer ce que tu as dû faire pour qu'on te la livre en si peu de temps, Arturo. Je ferais n'importe quoi pour te voir comme ça. Heureuse. Tu y arrives très bien. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse d'avoir de nouveau ma bague. Tout va être parfait. Martin, s'il te plaît. Pardon. Je mourrais d'envie de sentir tes lèvres sur les miennes. Tu es si douce, Aurora. Je ne sais pas si... Chut. Non, je suis celui qui fera en sorte que tu ne regrettes pas cette chance que tu es en train de me donner. Je vais être sincère avec toi, Martin. Je ne sais pas si ça va marcher. Je te promets d'y mettre le maximum du mien, mais je ne sais pas si je peux te donner ce que tu mérites. Aurora, rien que le fait de savoir que tu essayes me rend heureux. Je suis sûr de ce que je ressens pour toi. Quelque chose de positif va sortir de tout ça. Il se trouve que je ne peux pas te garantir que... Je sais que je prends des risques, mais c'est parce que tu les vaux. Laisse-moi profiter du temps qu'on passe ensemble. Si c'est un jour, un mois ou toute la vie, je veux le vivre intensément. Bonjour Mariano. Ça devient une habitude pour toi de tomber au moment le plus inopportun. Je travaille ici. C'était une plaisanterie. Oui, j'imagine. Mais à ce que je vois, nous allons être amenés à nous rencontrer plus souvent. Exact. Et comme tu es le meilleur ami d'Aurora, ça me fait très plaisir que tu sois le premier à savoir qu'Aurora a accepté d'être ma petite amie. Épatant. Félicitations, Aurora. Merci. Bon, il faut que je file parce que je suis de garde. Merci. Ma première garde. J'espère que ce jour restera inoubliable, mais pas seulement pour ça. Et je te rappelle qu'on s'est dit qu'on irait dîner après. Oui. Avec ta permission, Mariano, je te l'enlève. Au revoir. Bon, mais... Il est l'heure que vous partiez parce que... J'ai du travail, il faut encore que je termine les robes des dames d'honneur. Non, puis... non, mon adorable Juan. D'abord, demandez combien de colis sont arrivés d'Espagne. Il ne faudrait pas que l'avocat ait aussi commandé les robes des demoiselles d'honneur, la vôtre, et pourquoi pas celle du chien. Mais non, évidemment que non. Qu'est-ce que vous racontez? Parce que vous avez vu que mes boutades sont parfois tellement vraies, surtout quand il s'agit de votre filleule. Dans tous les cas, je ne pense pas vous laisser travailler ce soir. Le monde entier peut bien rester sans vêtements. À bien y réfléchir, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est cool que tu te sois procuré un portable d'occasion, mon amour. Je t'aime. Et de la même façon que j'ai eu ce portable, je vais réussir à te sortir de là. Ah, j'espère que mon grand-père va changer et va me laisser au moins sortir. Parce qu'enfermée ici, je deviens folle. Tiens le coup, mon amour. Tiens le coup, je vais bien trouver quelque chose, ne t'inquiète pas. En plus, on dirait que ta grève de la faim n'a pas marché. Mon amour, mange plutôt quelque chose, ne va pas s'affaiblir, s'il te plaît. Ah, mon grand-père arrive, il va sûrement vouloir me convaincre de manger. Bisous, bisous. Tu n'as pas envie d'un chocolat avec un petit pain au lait? Grand-père, ce que je veux, c'est que tu me laisses vivre comme n'importe quelle fille de mon âge. C'est vraiment dommage. Ce n'est pas possible. Parce qu'il se trouve que tu es ma petite fille et que tu dois bien te tenir. S'il te plaît, écoute, je te promets d'être sage. Tu ne peux pas me laisser comme ça, enfermée ici. Figure-toi que c'est exactement ce que je pense. C'est pour ça que tu vas retourner à l'école. Tu parles sérieusement? En aucune manière, je ne permettrai que tu arrêtes les cours. Demain, tu reprends le chemin de l'école. Mais d'abord, il faut que tu manges. Non, alors tout de suite, grand-père, qu'on m'apporte le dîner. Ou si tu veux, on y va et je t'accompagne. Voyons voir. C'est bien, c'est bien. Je n'ai pas encore décidé si j'allais investir plus d'argent et garder les actions que m'a proposé Ruben. Si mon avis peut te servir à quelque chose, mon amour, je te dirais d'accepter la proposition. Tu serais de cette façon l'actionnaire majoritaire
Et je serai plus tranquille. Pourquoi plus tranquille? Parce que je n'ai pas confiance en Paloma. Dans un élan de dépit, elle pourrait s'unir à Genoveva et à Ruben pour faire quelque chose sur laquelle tu ne serais pas d'accord, tu vois. Dans ce cas-là, tu aurais les mains liées. Non, Paloma n'est pas comme ça. Comment tu peux en être aussi sûr après tout ce qu'elle t'a fait? Après tout ce qu'elle t'a caché? La décision est entre tes mains, mon amour. Mais s'il arrive quoi que ce soit, tu ne pourras rien faire tout seul. Et je mourrai d'angoisse de ne pas pouvoir t'aider. En réalité, je crois vraiment que Paloma est capable de tout pour se venger de moi. Pense-y, mon amour. Pour que ce soit pas un problème pour toi ou entre nous dans l'avenir, Papa, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Je suis resté travailler avec un âne. Et j'en profite pour te souhaiter bonne chance pour ta première garde. Bien que je vois que je ne suis pas le seul à m'inquiéter pour toi. Bonsoir, docteur. Comment ça va, Martin? Allez-vous? Bon, papa, puisque tu es là, je préfère te le dire d'entrée de jeu. Martin et moi, nous sortons ensemble. Bravo! Très bien, ma fille. Je te connais peu, mais tu m'as l'air d'un bon garçon. J'espère ne pas avoir de surprise. Ne vous en faites pas, monsieur. Ce que vous voyez, c'est tout ce que je suis. C'est peu, mais je vous promets qu'il n'y aura pas de surprise désagréable. Oui. La seule chose qui m'intéresse, c'est que cette beauté qui a accepté d'être à mes côtés soit très heureuse. Je te l'ai dit, je te l'ai dit. Tu as ce que tu mérites. Tu t'es fait doubler pour avoir été tellement lent avec Aurora. On ne choisit pas ces choses-là, Dario. Elles ont lieu quand elles doivent avoir lieu. Et si quelqu'un m'est passé devant, ce n'est pas pour rien. Ne sois pas bête. La réalité, c'est que c'est mort. Mais c'est de ta faute. Ça t'arrive parce que tu penses encore à l'autre et tu perds ton temps avec elle. Oui, je sais, mais c'est pas tout. À vrai dire, je voulais pas non plus compromettre notre amitié. Ah, l'amitié. Parce qu'une fois que tu franchis cette ligne, tu ne peux plus faire marche arrière. Et si ça n'avait pas marché, je l'aurais aussi perdu en tant qu'ami. Et ça ne me plaisait pas non plus. Tu vois des amis ici? Non. Non. Ah là là, du pur prétexte. Et pour que tu vois que je suis un bon ami, c'est moi qui t'invite. Uniquement parce que ça me fait plaisir de parler avec toi de quelqu'un qui ne soit pas Teresa. Ouais. Je t'aime. Chut. Il ne faudrait pas que ma marraine se réveille. Bonne nuit, mon amour. Repose-toi bien. Ma reine! Regarde là-bas que m'a donné. Ma reine? Tout ceci n'est que le début. Demain, la maison, les actions et tout ce que tu as, Arturo. Tout ça va être pour moi. Le film t'a plu? Oui. Ça m'a juste déplu qu'il ne se marie pas. Il y a beaucoup de couples qui vivent en union libre et sont très heureux, et d'autres qui vivent chacun chez soi et pour qui ça marche très bien. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? J'ai tellement vu de divorces que, honnêtement, j'aimerais d'abord vivre avec ma compagne avant de me marier. À Cancun, tu m'as dit que tu ne t'étais pas mariée parce que tu n'avais pas rencontré la femme idéale. C'était un mensonge? Tu ne penses pas te marier? Louisa, tu m'as posé une question et je t'ai répondu en disant la vérité. Je sais que pour toi, c'est très important le mariage. Mais moi, j'aimerais vivre avec toi avant. Même si je sais que tu ne l'accepteras jamais. À vrai dire, ce n'est pas ce que je veux pour moi.
Bien que je sache qu'avec toi, j'ai déjà pris un risque. Alors, tu veux continuer de le courir? Tout ce que je sais, c'est que je ne peux plus vivre sans toi. C'est la même chose pour moi. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne m'aviez jamais vu sans maquillage, c'est ça? Non, non, non. Non, c'est pas ça, Marijuana. Vous êtes ravissante. Je dirais même que vous êtes plus adorable que jamais. Et alors? Il se passe que j'ai l'impression d'être dans un rêve. Parce que maintenant tu es mienne. Ma femme, Marijuana. Ma fille, je suis tellement content de te voir heureuse. Je suppose que Martin en est la cause. Et je suis aussi content que tu te sois enfin décidé à t'enlever Mariano de la tête. Je ne sais pas encore si ça va marcher, mais je vais ardemment y mettre du mien. Martin est très bien, et il m'amuse vraiment beaucoup, papa. Je crois que nous devrions nous revoir tous les quatre. Je veux dire avec Juana, laquelle, à propos, m'intrigue. Pourquoi? Je la cherche depuis hier, mais son téléphone est en dérangement. Ça sonne tout le temps occupé. Maintenant si, mon adoré. On va se tutoyer maintenant. Je ne suis pas sûre. Vous n'avez pas confiance ou quoi? Bah si, mais... Qu'est-ce que les autres vont dire? Les autres ou Teresa? Tout le monde. Ils vont penser que maintenant, oui, il y a quelque chose entre nous. Ils vont le remarquer, ils vont voir combien on est heureux. Total, le pire qui puisse arriver, c'est que quelqu'un en crève de jalousie. Non? Et à présent, on va vivre où? Qu'est-ce que vous croyez, sans nous marier? Nous pouvons nous marier, et nous pouvons avoir des enfants. Des enfants? Bah, c'est-à-dire que... Non, moi, à vrai dire, je ne veux pas me marier aussi vite. Je pense que nous devrions nous fréquenter davantage. Eh bien, alors, fréquentons-nous plus. D'ailleurs, on va tourner la page, et on va oublier toutes ces années que vous avez passées à me repousser. Hein? Bien, Griselda. Maintenant, je te la confie. Tu ne la lâches pas une seconde. Tu la laisses à la porte de l'école, tu l'attends à la sortie et tu la ramènes directement ici. Oui, monsieur Porfirio. Je ne vais pas y aller avec le ramassage. Tu crois que je suis né de la dernière pluie? Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux, c'est-à-dire voir ce va-nu-pied? Tu cours après le lait? J'ai déjà le fromage de fait. C'est pourquoi Griselda va te surveiller à tout instant. Je ne pense aller à aucune vente aux enchères avec toi. Regarde, c'est l'invitation que Paloma m'a donnée. Elle a beaucoup insisté sur le fait qu'elle voulait te voir. On y va et je t'offre ce qui te plaira le plus. Mais bon sang, tu ne comprends pas que tu ne pourras pas acheter mon pardon? Non, je t'en prie, ne le prends pas comme ça. Pense que c'est la preuve de ma folle envie d'être avec toi. Une fois de plus ici, et aussitôt. Il se trouve qu'à présent, on se voit plus souvent que lorsque tu vivais à la maison, papa. S'il te plaît, Aïda, ne commence pas. Non, je termine plus tôt. Parce que je pars au bureau, passer en revue les entreprises de maman. Je t'ai expliqué déjà que c'est peine perdue si tu n'as personne d'expérimenté qui te conseille. Non, mais je ne suis pas aussi sotte que tu le crois. Je sais très bien ce qu'il faut que je vérifie, et pour ça, il y a le comptable pour m'aider. Tu viens ou tu restes? Je t'en prie. Ma chérie, pensez. Je vais y penser. Pour Paloma.
Mais que ce soit très clair pour toi. Si j'y vais, ce sera sans toi. Perds-moi, Juana. Si tu ne me touches pas, je meurs. Excusez-moi. Ah, Dieu du ciel. Ah, pardon. Je passais juste vous laisser l'uniforme parce que vous m'avez dit que vous alliez me l'ajuster un peu. L'ajuster pourquoi, Esperanza? Pour rien, il se trouve que Esperanza a grossi un peu. Tant mieux. Parce que cette mode qui les veut toutes squelettiques, il en faut de la bonne chair, quand même. Taisez-vous. Ah non? Esperanza, ça te fait plaisir? Juana a fini par dire oui pour sortir ensemble, parce que la nuptialité, elle dit que c'est pour plus tard. Une bonne nouvelle. Je vous félicite tous les deux. J'ai toujours pensé que vous vous aimiez. Oui. Comme on dit, l'argent et l'amour ne peuvent pas se cacher. Pas vrai, Juana? Écoutez. Épatant, n'est-ce pas, Teresa, qu'ils forment un très beau couple? Salut, Mariano. Tu as vu comme il fait beau ce matin? C'est surtout toi qui t'es élevé comme ça. Tu es très jolie quand tu souris. La vérité, c'est que je suis très heureuse. Et tout ça grâce à Martin. Eh bien oui. C'est très agréable de voir que je compte pour quelqu'un, me sentir aimée. Je suis réellement content pour toi, Aurora. Tu mérites d'être heureuse. Merci. J'espère qu'un jour, toi aussi tu te donneras cette chance. Ce n'est pas possible. Aurora est à l'hôpital et Aïda est ici. Bon, allez, calme-toi. Non, je ne peux pas me calmer. Aïda, ce qu'elle veut, c'est me rendre jalouse parce qu'elle dit que Mariano compte encore pour moi. Mais qu'est-ce que tu vas croire? Elle vient de perdre son fiancé. La pauvre, c'est comme si elle était veuve. C'est ce qu'elle prétend. C'est elle-même qui me l'a dit. Et regarde juste dans quel état ça te met. Tu es clairement morte de jalousie. Tu aimes toujours Mariano. Ne te marie pas avec Arturo. Ne commence pas encore avec ça. Et garde un œil sur Aïda, hein. Comment Mariano l'accepte ici en sachant que tu attends un enfant de Ruben? Comment? Oui, mais elle ne doit pas savoir que cet enfant est de son père. Tu imagines ce qui se passerait? Par chance, elle n'a absolument pas fait le lien avec Ruben. Et Mariano doit parler avec Aurora pour qu'elle se taise. Donc toi aussi, promets-moi que tu ne vas absolument rien dire. Étant donné que je ne reverrai pas Ruben. Tu en es sûre? Parce que je l'ai vu. Et il m'a dit qu'à présent le divorce était pour bientôt. Je ne retournerai pas avec lui. Donc je t'en prie, garde secret le fait qu'il est le père de mon enfant. Non, je ne suis pas d'accord. De la même manière que je ne suis pas d'accord que tu te maries avec Arturo alors que t'aimes Mariano. C'est bon. Non. J'ai acheté le fil de la couleur de ta robe. Je vais la reprendre. Merci. Mais avant toute chose, toi et moi, il faut qu'on parle, ma reine. Monsieur Porphy? Ah, tu m'as fait peur. Vous aussi, vous m'avez fait peur. Dites, monsieur, pourquoi vous surveillez autant votre petite fille? Vous fouillez même ses affaires? C'est parce que je l'adore. Et je ne veux pas qu'il lui arrive la même chose qu'à ma fille, qui à l'époque s'est amourachée d'un pauvre type. Et le con a profité d'elle. Oh, c'est pas vrai. Tant que ça? Dès que j'ai dit à ce malheureux que je n'allais sûrement pas lui donner un sou, il l'a plaqué. Et voilà pourquoi je ne veux pas que l'histoire se répète. Oh non, mais la petite est si jeune, elle a l'air tellement innocente. Et je veux qu'elle le reste. L'abruti qui court après elle était un apprenti mécanicien dans mon garage. Et je dois la protéger de ce fainéant. C'est mon devoir et je le ferai. Monsieur Porfirio, vous allez voir qu'à nous deux, on va en prendre bien soin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hector? Hector a vraiment été très charmant avec moi. Mais tu sais bien que Cuthberto me plaît depuis très longtemps. Et puis là, il a eu certaines attentions, alors... Non, ne te laisse pas avoir par l'émotion d'un instant, ma reine. Pense à long terme, ne te précipite pas. Tu vas revenir ici après avoir vécu chez Arturo. Ah non. Tu ne te rends pas compte qu'il y a un monde meilleur en dehors de cette banlieue pourrie? Peut-être, mais Cuthberto m'aime vraiment. Et moi alors? Je fais tout ce que je peux pour que mes parents ne me couvrent pas de ridicule, et toi tu sors avec Cuthberto. Non, je ne veux pas que ce mariachi merdique aille à mon mariage. Je ne sais pas si j'irai avec lui à ton mariage. Mais j'ai aussi le droit d'essayer de penser un peu à moi, alors comprends-moi. C'est sûr.
Je ne fais que suggérer ce que je crois être le meilleur pour toi, ma marraine. Il se trouve que l'argent et l'amour ne vont pas toujours ensemble. Tu as beaucoup de chance d'avoir trouvé les deux choses en Arturo. Mais moi... Ah mon amour, je n'ai plus de crédit sur le portable et je n'ai pas pu te prévenir qu'il y a... Quoi Qu'est-ce qui se passe? Enlève ces ma répugnante de là, tu n'as pas honte, crapule. Ok, c'est bon, arrête, allez, stop, j'ai compris, c'est bon, arrête. Viens par ici. Qu'est-ce que vous lui avez dit, mademoiselle? Vous vouliez m'avoir? Ben non. C'est pas pour rien que dans mon village, on me faisait tout le temps venir quand les poules s'échappaient. Non, c'est bon, je vous crois. D'abord vous les attrapiez et ensuite vous les tuiez à coups de parapluie, pas vrai? Taisez-vous. Je vous ai dit de la boucler, c'est compris? Tu veux boire quelque chose? Non, merci. J'ai réfléchi à ta proposition de te racheter des actions et de mettre plus d'argent dans l'affaire. Ah oui. Et tu as pris une décision? Ça n'a pas été facile parce qu'elle n'impliquait pas que de l'argent. Mais je veux te proposer quelque chose. Bas les pattes. Allons-y, allons-y. Je t'aime, Johnny. Sois patient, mon cœur. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Je te jure que je vais t'attendre. Mon parapluie va aussi t'avoir à l'œil. Allez, Oust, on y va. Allez. C'est pas possible. Mais... Hé, Didi, attends. Je veux te parler. Je te connais, non? T'habites ici? Bonjour, Paloma. Ah, tu viens avec ton fondé de pouvoir. Je ne sais pas s'il t'a parlé du désagrément que nous avons eu. Ne t'inquiète pas, ça ne se reproduira pas. Je lui ai donné les papiers qui t'autorisent à prendre des décisions pour Arturo. Bien, avec ce document, il n'y aura plus d'inconvénient à ce que tu vois les dossiers concernant le projet. Il se trouve que ce n'est plus nécessaire, parce que grâce à Arturo, vous parlez à la nouvelle associée de Lune Turquoise.